On va parler des ganglions. On a tous eu ça à un moment donné. Quand est-ce que c'est grave ou quand est-ce que c'est pas grave, docteur, les ganglions? Les ganglions, c'est les petites boules qu'on a, alors soit dans le cou, alors les gens ils se palpent tout le temps. Ou faut à éviter l'aine, déjà de une se bêtise, palper. à l'aine ou on n'a pas du tout? Il n'y a pas qu'à l'aine, en fait, c'est les petites boules qu'on a sur tout le corps. Il y a plein comme ça tout le de corps relais ganglionnaires, parce que les ganglions, c'est quoi? Ce sont des ganglions lymphatiques. C'est un peu comme des postes de douane. Alors, je sais bien, à la douane, on la passe plus souvent, mais c'est un centre de tri. Allez, on va faire moderne. C'est un centre de tri qui va trier quoi? Toutes les informations qui viennent du système lymphatique. Et quand vous avez une inflammation, une infection, bref, une attaque d'un corps étranger, une bactérie, un virus, le douanier par se exemple, réveille. un petit bobo. Le douanier se réveille. Le doigt, exactement. C'est une sentinelle, on appelle ça des ganglions sentinelles d'ailleurs. Eh bien, il va y avoir une réaction locale. En fait, c'est une réaction de défense normale. Quand je dis qu'il y en a de partout, il y en a au niveau des amygdales, déjà, ça fait partie du système lymphatique. Et puis dessous, il y a des petits ganglions au niveau du cou. On en a sous l'aine, on en a un peu sous partout. Les aisselles. Sous les aisselles. On en a parce que au l'aine niveau n'est du pas là, pied. docteur. L'aine est là, ouais. Pardon. Vous voyez, c'est mon anniversaire et j'oublie tout. Donc, les aisselles, l'aine, et on en a même au niveau du coude. On en a des ganglions au niveau du coude? Oui, mais on les sent pas parce que quand vous n'avez pas d'infection, quand vous n'avez pas d'inflammation, il n'y a pas de raison qu'ils soient enflés, sauf si vous êtes très maigre et on peut sentir sous la peau ces ganglions. Sinon, ils vont gonfler et on les voit parfois. On voit que c'est une petite voussure, comme ça, une petite boursouflure. Et puis, quand je disais éviter de trop palper, parce que souvent on les sent et puis plus on va les palper, plus on va sentir cette petite boule et plus on va paniquer. Bon, mais donc c'est normal de sentir les ganglions. Quand c'est enflé, quand il y a une activation du système immunitaire, oui. Alors le classique, c'est vous avez une angine. C'est la mode en ce moment, c'est plutôt la saison des rhumes, des virus. Vous avez les amygdales inflammatoires. Eh bien, le ganglion, le territoire de drainage, les ganglions vont être un peu inflammés dessous. Donc le médecin, d'ailleurs, il va palper. Donc quand on tousse, quand on a une angine d'Amiens, quand on a une infection, c'est normal d'avoir ce classique ganglion. Il y a les choses un peu plus aventurières. Vous faites griffer par un chat, vous avez une maladie un peu immunitaire. On peut avoir des ganglions ou la mononucléose infectieuse. Tiens, on a de la fièvre, on avait mal à la gorge et on a des ganglions enflés de partout. Ça, c'est normal. Chez les enfants aussi, ils ont un système immunitaire qui est très réactif. Donc, face à une infection, face à une inflammation locale, face à une maladie auto-immune, on a une activation et des ganglions enflés. Et j'ai mis, regardez la dernière ligne, plus rarement face à un cancer, c'est le mot qui fait peur. C'est très très rare, mais les ganglions, ça peut être aussi le reflet d'autre chose. C'est quoi les signes, docteur, qui doivent nous alerter et nous pousser à consulter sans imaginer le pire? Mais quand même, dans quel cas c'est pas trop normal? Alors, il y a 3 localisations un peu particulières, un peu d'alerte. La première localisation, c'est au-dessus des clavicules. Bah oui, on a des ganglions au-dessus des clavicules, et notamment la clavicule gauche, qui a un creux sous la clavicule. Quand on sent quelque chose, une petite boule ou vraiment une voussure, c'est ce qu'on appelle le ganglion de Troisier. Et pourquoi? C'est le nom du médecin qui avait... Pourquoi à gauche? Parce que c'est là où ça draine tous les ganglions qui sont à l'intérieur de la cage thoracique. Et voilà pourquoi celui-ci il est un peu plus inquiétant. Parce qu'on ne se blesse pas à l'intérieur du thorax. Mais quand on a une infection, une inflammation, voire quelque chose d'un peu plus grave, c'est ce ganglion-là qui va biper un peu et qui doit nous alerter. Deuxièmement, sous les aisselles. Alors évidemment, vous venez de vous faire vacciner, par exemple. C'est pas grave. Vous avez une réaction inflammatoire. Là, on a un ganglion. C'est pas grave du tout. En revanche, si vous n'avez aucun signe d'infection et que vous avez un petit ganglion sous les aisselles, là, faut consulter. On ira vous faire une palpation mammaire, une mammographie, etc. Et puis le ganglion de l'aine. Alors pareil, s'il y a une blessure au niveau de la jambe, c'est normal que ça remonte au niveau de l'aine, du pli de l'aine. C'est en l'absence de blessure que c'est pas normal qu'il gonfle. Mais c'est en l'absence de blessure. Et puis il y a quelques critères quand même. Si vous avez un ganglion qui grossit régulièrement, qui dure depuis quelques semaines, qui est paradoxalement pas douloureux. Vous voyez, c'est dur comme une bille, c'est indolore, ça dure depuis 3 ou 4 semaines. Et puis, il y a d'autres symptômes qui viennent accompagner, comme une perte de poids, comme de la fièvre un peu au long cours. Là, il faut s'inquiéter. C'est pas forcément un cancer, c'est même dans l'immense majorité des cas autre chose qu'un cancer. Mais il y a plein de petites maladies qui peuvent donner ça. Une maladie de Lyme peut donner ça, des maladies auto-immunes peuvent donner ça. Une infection un peu plus profonde qu'il va falloir aller rechercher par d'autres examens complémentaires, par exemple un scanner. C'est juste en fait une espèce d'alerte, de petit signal qu'on ne doit pas négliger. On va voir son médecin et il va faire des examens, prise de sang ou d'imagerie, et on va essayer de comprendre pourquoi il y a ce ganglion. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est bénin, ces petites boules. Merci docteur de nous alerter sans nous inquiéter. Oui, c'est vrai.